Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonjour la gang de geeks, bienvenue à KBSF. Mon nom c'est Carl Bourdage, je suis accompagné de Sean Feeney. C'est quoi KBSF? C'est un code podcast en fait sur la culture geek, particulièrement de la ville de Québec. Mais on est écouté un peu partout dans la province, Oui, même dans ailleurs, aussi. puis ça nous fait plaisir. C'est comme on le dit tout le temps, si vous avez un événement que vous voulez qu'on plug, ça va nous faire plaisir de le faire pour vous autres. OK? Mais c'est quoi, oui, juste KBSF, si vous êtes un auditeur pour la première fois, ben c'est pas compliqué. On est deux geeks de la ville de Québec, quand même dans la quarantaine. Fait qu'on on a vu avancer, puis on a vu pas mal de choses qui ont changé au niveau de la culture geek. Puis ça nous fait plaisir de vous donner notre opinion un peu sur différentes choses, puis en même temps d'amener vous divertir par l'entremise de discussion. Puis on fait tout ça au travers en même temps qu'on se prend quelques bières. Fait que des fois, ça amène des discussions un petit peu plus un peu drôles parfois, des fois plus mouvementées, mais en tout cas. Fait que, écoute, Sean, on a un gros épisode en tant que tel. C'est l'épisode 31 aujourd'hui. 31, oui. Ça fait déjà un petit bout qu'on fait ça. Mais écoute, on va revenir sur la semaine passée. On vous a annoncé les vedettes. Les vedettes, on les avait annoncées la semaine passée? Oui, on a annoncé, oui. On a parlé. Là. Oui, c'était la semaine dernière. Fait la question de la semaine, en fait, cette semaine, on vous demandait, avez-vous l'intention d'aller au Comic-Con de Montréal cette année et pourquoi? Oui. Moi, je vous ai marqué que c'est toujours un must d'y aller. Je veux trouver un comic book en particulier, faire du shopping, mais en fait, c'est plus que ça. C'est au fur et à mesure, il y a tout le temps des choses qui se rajoutent. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est comme des retrouvailles d'année en année. T'sais, on croise les mêmes geeks des fois qu'on a déjà jasé, des petites clics en particulier, des triples de Fallout que moi j'aime bien recroiser pour avoir une petite jasette avec eux autres vite. Toi, tu connais ton monde de comic book un peu plus. Oui, c'est sûr. L'année passée, c'était rough. Côté BD, mais cette année, ça va être fun. Là. Bon, fait que en tant que tel, puis là, quand je regarde, je vais faire le tour des réponses. Il y avait Alain Bernier, il dit non, moi je travaille dans le monde depuis plus de 20 ans, dans mes temps libres, j'évite les foules. Je te comprends. Mais je passe à côté quand vient le temps du Comic-Con. Oui. Carl Falardeau nous dit c'est ça, je vais être là comme d'habitude, année après année. C'est la vie de collectionneur professionnel. Carl, lui, collectionne beaucoup les statues à gros prix, soit dit en passant. Oui. As-tu vu la dernière de Spider-Man Noir? Ah, c'est beau. Non. C'est beau. Mais c'est pas grave. Je sais, Carl Falardeau, il est pas bien. Là, lui, il est rendu avec un shrine à Storm Shadow des G.I. Joe. Ah, OK. C'est débile. C'est débile. Mon frère Patrick Bourdage, qui collabore souvent à l'émission, dit que oui, un ressourcement nécessaire à ma santé mentale après des mois de côtoyer des gens au bureau. Philippe Branco, yes, peut-être même avec un costume. D'ailleurs, Philippe, si tu viens, il faut se rappeler de traîner le prix que tu avais gagné. Oui, c'est vrai. Pour te le donner en main propre. Martin, Carianne Duchesne, non, ça coûte cher, les goodies, pas le billet d'André. Ouais. Mais en tout cas, pire allez, Carianne, si tu as quelque chose que tu cherches en particulier, tu le diras. Peut-être bien qu'il y a moyen qu'on te le ramasse. Ça va être... Martin Robitaille, pas mal parti pour oui à date. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Martin Robitaille, c'était mon colocataire dans le temps. Et surtout, c'est un fan pas de Star Wars, oui, de Star Wars, mais surtout de Superman. Puis, à l'époque, il écoutait beaucoup la série Smallville. Oh my. Puis là, c'est son année. Là. Ah oui. Tout le monde est là. C'est une crew, près tout le monde, sauf celle qui s'est faite payer dans un scandale de traite humaine, de prostitution, je sais pas quoi. Hey, c'est drôle, elle n'est pas là, hein? Non. Elle a fait une autre convention habillée en orange. Oui, c'est ça. Mathieu Chabot, je prends mes vacances pendant un camp Ranger, je vais collectionner autre chose. Et Pierre-Luc Désiel dit la brèche, nous dit faire des démos de HMB. J'aimerais ça savoir c'est quoi du HMB. Je suis curieux. En tout cas, écoute, Pierre-Luc, si on a l'occasion, on va venir te voir au Comic-Con, puis on va venir te faire un beau bonjour de la part de KBSF. Puis si tu as gagné un prix d'ici là, oui, c'est vrai. Peut-être même qu'on va venir te porter directement le poster signé de Little Bird, qui est le gros prix qu'on va avoir dans le coin à peu près du Comic-Con. Oui, c'est sûr que ça va avec la sortie de la BD. Oui, mais en tout cas, ça se pourrait. Là, je te dis pas que tu as gagné. Là. Non. Parce que la BD n'est même pas sortie encore. Ouais. Fait que ça faisait le tour pas mal de la question de la semaine, Sean. Écoute, aujourd'hui, on a un épisode assez chargé en tant que tel. Oui. Si on y va, dans le fond, Comic-Con, je pense qu'on n'a pas annoncé les gens. Les acteurs cette année. Oh oui, ça c'est possible, ça. En tout cas, on vous en reparle peut-être tantôt, on regarde ça. Au niveau de la télévision cette semaine, c'était le dernier épisode du Mandalorian. Yeah.
J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Parce que Euh, oui, non. Oui, en partie, juste la manière ça finit. Colin, c'est typiquement Disney. Tout finit bien. Tout Oui. le monde est heureux. Oui. On est rendu avec une nouveau Disney Princess, Bo-Katan. Oui. OK. Qui est la plus haute des princesses de Disney, tant qu'à moi. Oh non, Léa c'est plus Léa, cool. ouais, Léa, Léa, c'est quelque chose. ouais. Mais jusqu'à la fin, ça allait bien. C'est, oh, Colin, c'est la manière que la bataille avec Moff Gideon, ça c'était vraiment intéressant. Avec le Praetorian Guard, là, ça c'était vraiment. Les vraiment armures, fun, là. les nouvelles armures Ouais. d'Empire sont vraiment particulièrement badass. Là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment fun. Là, L'idée on- de clonage. Ouais, puis, on vous spoil pas de temps. Puis ça, ça avait non. comme été ouvert la semaine passée. Tu sais, il y en avait comme parlé. On voyait si quelqu'un avait moindrement t'es allumé, là. Ouais, mais Si vous aviez en bas de 6 pintes dans le corps quand vous écoutiez l'épisode, vous auriez dû normalement le voir venir. Ouais. Ben, là, moi, je fais pas de spoiler. On sait, le monde qui suit le Mandalorian, là, Ouais. le dernier épisode, on sait que c'est basé sur le clonage. là. C'est pas quelque chose de spoiler, ça. Moi, le monde qui attend la dernière émission pour tout écouter, là, c'est pas mon problème. Si je te parle, oui, ben il y en a. Il y en a. Il y en a je qui ont sais. entendu ça. Puis je sais qu'il y en a qui l'ont bingé cette semaine. Ouais, d'une One shot là. au complet. Ouais. Il y en a plus qu'on le pense, soit dit en passant. Ouais, moi, je suis Fait pas que- capable de faire ça. Je suis plus Moi, capable non. de Ben, faire ça. écoute, certaines séries, je trouve que ça vaut la peine de les écouter en rafale, rapprochées. Tu sais, genre un par jour. Oui, mettons. style. Oui. Mais, oui. ou, tu sais, puis il y a des affaires comme moi, je le sais très bien, que me taper des Sons of Anarchy avec ma femme, je vais te binger ça. là. Ça, c'est des séries oui. Lost, Sons of Anarchy, des séries qu'on écoutait à côté, là, puis que, tu sais, ma blonde, d'habitude, qui s'endort sur le divan après 10 minutes, là, elle était comme, OK, let's go, un autre. Puis des Oh. fois, c'est moi qui manquais des bouts, là, fait que... C'est fun, ça. Mais, ouais, sauf que Mandalorian, je trouve, ça s'écoute bien, un par semaine. Oui, une par semaine, oui. Ouais. Ça s'écoute bien. Oui. Tu sais, c'est comme... Ça glisse. Puis Oui. il y a un petit recap au début. Oui. Tu sais, Oui, c'est bien facile, c'est easy going. Puis, Ouais. comme... tu seras pas trop perdu. C'est Non, pas c'est trop compliqué, là. Ouais, c'est ça. C'est pas Andor. Ouais, Andor, c'était plus raide. Hein. Ouais, Andor, là, il avait besoin de faire il avait besoin de la coûte, là, parce qu'il y a des choses qui se brassent gauche à droite, là, mais Mandalorian cette semaine, là, ouais, je suis content. Ça On l'a ouvert, dit dans là. d'autres épisodes. Andor, Ouais, mais c'est fini. c'est ce qu'il y a de plus mature, ce Ouais. qu'il y a de plus adulte comme série, comme dans l'univers de Star Wars jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de Jar Jar Binks dans Andor. là. Non, il n'y a rien de même. C'est là. politique. Ouais, ouais. Si vous voulez, là, gâtez-vous, les premiers épisodes de notre podcast traitaient beaucoup de ça parce que c'était la série qui venait de sortir. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on a eu beaucoup de bonnes discussions à propos de ça. Oui, vraiment. Fait que- Mandalorian, moins. Mandalorian, c'est vraiment basic. Là. C'est comme un style western bien simple. Là. Un gars qui promène gauche à droite, puis il tire des gens. puis- Ouais, ben c'est ce qu'il y a de plus Firefly comme stock de Star Wars. Oui, c'est vrai. Ouais. Si vous connaissez pas Firefly, si vous n'avez pas ça dans votre collection de DVD ou de Blu-ray, c'est pas une collection que vous avez, c'est une pile. C'est une pile, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est rendu sur Disney+. On va binger ça sur Disney+. Juste un petit comme ça pour vous le dire, justement, vu qu'on parle du Mandalorian, on a décidé on avait des choix de bières à tester, Oui. à vous faire la critique. Cette semaine, je vous le dis d'avance, on va essayer la Snow Trooper. Oui. Pourquoi? Parce qu'à cause du dernier épisode du Mandalorian, on a fait le choix. Ouais. On va garder un œil pour... on a encore une belle sélection qui est à tester une par semaine, mais on va avoir aussi d'autres suggestions qui sont venues de la part du public. Oh, nice. Fait que va falloir que j'aille regarder ça. Souvent, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui ont de l'air de... Moi, je l'ai déjà dit, quand je vois des gens qui... leurs photos de profil Oui. sont habillés en armure de GN, je vous rajoute. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui est déguisé en super-héros. Fait que c'est leur photo de profil. Mais du monde de GN, souvent, sont habillés en GN. Fait que je vous rajoute. Fait que on va peut-être bien essayer pour vous d'autres produits là, qui ont plus l'air basés un peu sur le monde médiéval, peut-être. Là, OK. médiéval fantastique. Là, qui nous a été recommandé par Karianne Duchesne, justement, qui a répondu à la question de la semaine, puis qui s'est gagné une chance de gagner l'affiche qu'on Oui. a dit tout à l'heure, faite par. Signée par le scénariste de Little Bird. Bon. Écoute, Sean, ben, écoute, on y va. Veux-tu qu'on y aille? Non, ben, on va y aller avec cinéma. Cinéma. Ouais. Oui. Cinéma, on vous annonce que Gardien de la Galaxie, le 3 sort le 5 mai. C'est quand même Oui, très oui, dans bientôt. 2 semaines, oui. Il y a eu le trailer de Blue Beetle. Je Oui. l'ai pas vu. Toi, tu l'as-tu vu? Oui, ouais. Moi, c'est sûr, c'est un personnage de DC. C'est sûr, il n'est pas bien connu, vraiment. C'est pas un gros personnage dans DC, mais c'est une des plus intéressants.
c'est comme tu peux imaginer Venom mélangé avec Spider-Man, OK. Mais qu'est-ce qu'il fait de bon, avec lui? des extraterrestres. Oh, Dans OK. le fond, c'est un scarab, Un scarabée, ouais. un scarabée extraterrestre qui arrive sur la planète Terre, puis ça vient accrocher sur un humain, une jeune. OK. Son nom, c'est Hyman Reyes, de mémoire, c'est ça. Mais cette espèce-là s'appelle Reach. Puis eux autres veulent conquérir l'univers au complet. La manière qu'ils fait ça, ils envoient les scarabées sur des planètes pour espionner la planète qu'ils veulent conquérir. So, OK. Ils arrivent là, ils ramassent toute l'info. Puis après ça, quand Reach arrive, ils sont capables de conquérir la planète parce qu'il y a toute l'info nécessaire pour battre OK. Ils viennent chercher, ils font de la récolte d'informations Oui, c'est dans le bien but ça. de mieux envahir la planète. C'est bien ça. So, lui, par exemple, c'est pas juste un espion, c'est un armure. C'est un armor. OK. Quand il sent menacé, il met dans le mode d'avance, puis c'est comme Venom. La là, carapace une du scarabée, ni plus ni moins. Exact. OK. Mais un peu comme Venom dans le style qui peut modifier son corps. Il est pas OK. fixe. Là. Il peut avoir un gros canon, comme il peut avoir un marteau, un hache ou quelque chose de OK. même. Là. Et puis, c'est comme un scarabée. Il y a des pattes un peu Ouais. comme... oui, c'est la même chose. Il utilise ça aussi. Il y a plein de... Oh oui, c'est intéressant. J'ai le là. goût, j'ai le goût. Tu me donnes le goût d'aller voir le preview, puis Ouais, puis honnêtement... comme je dis, côté Spider-Man, c'est un jeune. OK. Ça sort quand, ça? On sait-tu? Ça, c'était un mois d'août de mémoire. Là. OK. Ouais. Oh, nice. Honnêtement, c'est un personnage que j'ai vraiment attaché, surtout dans. Il était dans. Teen Titans? Non, c'était pas dans Teen Titans. Anyway, je me souviens plus de la première fois que j'ai vu ce personnage-là, mais c'est intéressant. Parce que le scarabée qui est dans le fond, en vie en symbiose avec Hyman Reyes, est défectueux. Il parle plus avec Reach comme c'était supposé être un espion. OK. So, lui protège la planète et non Oh, conquérir OK. la planète. Mais le Reach s'en vient pour dire hey, regarde, non, t'es un de nos soldats, là. C'est temps qu'on fait quelque chose. Oh. Puis, ouais, c'est beaucoup de complot. Puis mais c'est un personnage très drôle aussi. Là. C'est OK. très sarcastique. Puis un humeur sec. Là. On se Ah, ça va posait. être... Là. Tu m'intéresses. Ouais. Tu m'intéresses. Tu me donnes le goût. Oui, moi, honnêtement, comme je dis, je me souviens plus si c'était Teen Titan ou Young Justice. C'est Young ça. Justice. Ouais, c'était Young Justice que j'ai vu ça. Puis honnêtement, ce personnage-là, ça vaut le détour. C'est bien fait. Ouais. Good, good. Hey, fait qu'on va surveiller ça. On va surtout aller voir. En tout cas, du moins pour ma part à moi, il va vraiment falloir que j'aille voir la bande-annonce parce que là, tu viens carrément de me starter puis te le quittes. Puis tu sais, on va se le dire, les films de Marvel, ils ont moins la cote depuis un bout. Là. Oui. Les gens sont un peu tannés, ils trouvent que c'est trop vanille. Là. Gâteau vanille, comme on dit. Là, Ouais, vraiment. là je pense que c'est le bon temps pour que DC, s'ils savent jouer leurs cartes, ils vont savoir. Ils vont prendre la place du marché qui leur est due, qui leur revient. Fait que... Avec Blue Beetle, je pense que oui. Honnêtement, ça va être une sleeper hit, je pense. C'est pas vraiment mon attendre qui attend que ça s'en vient, là, mais je suis pas mal sûr quand ça va arriver. Là, ça va faire comme le premier Shazam. Ouais. Ils vont dire, hey, wow, ok, Ouais, oui, c'est c'est bon. Là. Ouais. Ouais. Shazam est quand même très public général. Là. J'ai hâte de voir tout ce que tu as de l'air à me décrire. Tu as de l'air plus de parler d'un public ouais. averti. Averti, ado, jeune ouais. adulte. Là. Ouais, parce que le personnage est quand même un ado, mais en tout cas, ça a l'air moins clown que le film Shazam. Oui, ça va être moins clown. Le Oui. Shazam, on a déjà parlé, ça peut être un personnage terriblement sombre. Là. Ouais. C'est le côté là, DPJ, là, protection de la jeunesse, là, quand ça embarque, là, Ouais. pourrait faire de quoi de vraiment dark. Puis là, ils ont choisi dans les films de faire de quoi un peu plus familial. Là. Les films d'ici s'en viennent plus Marvel, puis les films Marvel sont Bien plus Disney. sont bien trop Disney. Disney. Vraiment, on peut le dire. Là, c'est Fait Disney. que, mais là, on sait souvent aussi, il y a beaucoup de héros qu'on connaît moins de DC. Oui. Fait que c'est très intéressant à aller voir. Oui, mais c'est parce que le Flash s'en vient aussi. Là, ça s'en vient aussi, le Flash. Là. Ça s'en vient vite. Oui, ça s'en vient vite. C'est pire. C'est ma joke de... Oh my God. C'est une joke plate. Oui, vraiment. Ouais, ça s'en vient vite, ça. Là. C'est ça, c'est Flash. Oui, c'est sûr. Honnêtement, c'est un film que je m'attends pas. Vraiment. Vous en pas, je lâcherai pas ma job de jour pour devenir comique. Là. Ça lâche pas, cette affaire-là. Mais, ouais. Ouais. Le Flash s'en vient aussi. Puis là, ça, là, j'ai un peu
peur. Là. Ça va être intéressant, je pense, avec toutes les... Parce que c'est du Flashpoint, ça, c'est basé un peu que Flash voyage dans plusieurs L'époque, univers. là? Là. Ok, il y a Pas plusieurs des univers. époques, là, mais des univers. Parce que tous les Batman vont être là. Bon, peut-être pas toutes, mais deux Batman connus vont être dans celle-là de Ben Affleck, puis celle-là de Michael Keaton vont être dans le film. Batafleck. Moi, Ouais, je Batafleck, l'aimais bien, ouais. moi, Batafleck. Je sais Ouais, qu'il il va être là, il va être dans Flash. je sais qu'il y avait du monde qui l'aimait pas, là, mais moi, je trouvais qu'il avait l'air de quelqu'un que quand tu donnes un coup de poing, asti, ça doit taper. Là. Oh, c'est pas le problème avec Batman dans the Snyderverse, c'était pas Batman, c'était pas Ben Affleck, là, c'est la personne qui écrit. Ouais. L'écrivain, là, ça, le script writer. Ouais. Non. Ça passe Et pas, DC, là. tout le temps plus dark aussi. Là. Oui. Tu sais, je rappelle-toi le call dans Deadpool 2 quand Cable. Oh, oui, oui, c'est. Oui. Quand Cable est en train d'étrangler You're so Deadpool. dark. Il dit, t'es tellement sombre, on dirait que tu viens de l'univers de DC. C'était excellent, ça, c'est des bons calls. Ouais. Sean, écoute, moi aujourd'hui, je suis allé au cinéma. Oh, really? Yeah, Ouais, hey! comment ça? Pourquoi? Parce que hier, c'est la sortie du film Farador. Oh, ok, oui. T'as-tu déjà écouté Tom et ses chums? Non. Le vieux Oui. court-métrage? Oui, là? oui, mais ça fait longtemps. Genre, Avec vraiment, Boba j'ai pas- Fett, puis... Oui, mais ça fait longtemps. là. Ouais, J'ai ok. j'ai pas réembarqué dans l'univers après. Ah, OK. Bon, ben, OK. De un, ça part de où? Farador, ça a été inventé à l'origine, le terme, quand ils ont fait un festival de court-métrage, je pense. Oui, c'est Puis vrai, il y a ouais. un gars un gars de Philactère Cola, chose certaine. Philactère Cola, une émission qui faisait, je n'ai parlé dans l'épisode de Jérémia, des gars qui faisaient des émissions en télé communautaire sur la bande dessinée. Puis, en tout cas, il a fait un film qui s'appelle Tom et ses chums, la légende de Farador, je pense, ou la bataille de Farador. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Ça a sorti dans le coin de 2003 à peu près. Il y a quelque chose de dans le même, temps, c'est venu viral tout de suite. Ça a été une joke à travers l'univers des geeks. Tout le monde l'a écouté, tout le monde a trouvé ça crissement drôle. Il y avait de l'humour grivois, il y avait de la bière, il y avait différentes affaires. Écoute, puis ça a viré à l'histoire. Ouais. 20 ans plus tard, à peu près. Ben, pas à peu près, 20 ans plus tard. C'est presque jour pour jour. Ils ont décidé de faire un film avec, un long métrage. Puis on filmé ça pendant la pandémie en plus. Ouais. Fait que là, puis ils ont été, je vais en venir, ils ont enregistré des scènes vraiment, là, ce coup-là, l'autre, c'était fait tourner dans le bois, je sais pas où. là, OK, tu sais. ouais. Tandis que là, ils ont tourné vraiment dans certains châteaux en France, puis tout le kit. Il y a des OK, affaires oui. intéressantes. Écoute, si vous avez aimé le film, en fait, le court-métrage, vous allez aimer le film. OK. Parce que là, dans le fond, ce que ça parle, c'est que 18 ans plus tard, les mêmes gars qui jouaient à Farador, Ouais. en tout cas, sont encore en train de jouer. Eux autres, ils appellent ça Farador. OK, mais c'est quoi Farador? Mais Farador, c'est ça, ok. c'est le monde qui ne connaît pas Farador, c'est juste Farador. ça. Farador, c'est comme Donjons et Dragons, Ah. mais c'est comme une quest un peu comme Forgotten Realms ou des affaires dans le même. OK. Que eux autres, le but, c'est de se rendre à la forteresse de Farador puis tuer le mage, l'archimage ou maléfique de Farador. OK, ça ressemble à Hero Quest aussi. Oui, fait que, Un Dungeon Crawler. oui. Oui, il n'y a pas tant de jeux il n'y a pas tant de roleplay. là. Ben, oui. tu sais, c'est intéressant parce que les gars, dans le temps, ça se passait dans le Vieux-Québec. Oui. Puis là, il rentrait, le gars, il arrivait, il rejoignait sa gang de chums. Puis là, il dit ah, j'ai amené de la... Il arrive 2 heures en retard, puis il dit j'ai amené de la bière. Puis l'autre, c'est comme on joue, c'est sérieux, tu sais. Puis. Il est comme, OK, je me souhaite un bonhomme level 3, là, parce que les autres, vous êtes rendus quoi, là? Puis l'autre, il est comme archimage, level 480, paladin, level 75, tu sais. Jesus. Fait que lui, il dit, OK, ben là, faut que tu passes ton bonhomme, tu partes au niveau 1. Puis il joue un voleur, puis tu sais, genre, il n'y a pas d'armure, là. Il y a juste un pagne avec une dague, puis tu sais, ou une épée courte, là, c'est de la merde, là. Puis un casque de Boba Fett, parce que quand tu dis comment t'as appelé ton bonhomme, ben, Boba Fett, là, les autres, tabarnak, Steve, qu'est-ce que c'est ça? Fait que. Écoute, c'est pas compliqué. C'est les mêmes jokes OK. qui ont été refaites dans un nouveau film à Star. Mais là, le film, maintenant, Oui. ça se passe genre 18 ou 20 ans plus tard. OK. Les mêmes chummés, ou à peu près, restent tous dans la même maison, à quelque part à Québec. Oh non. Puis, la maison est décorée juste Donjon Dragon. OK. Tout tourne autour de Donjon Dragon. Ouais. Puis le personnage principal, ben écoute, lui, il essaye d'écrire un roman. Il travaille dans une shop un magasin d'électronique, que ça s'appelle Tigre Électronique. Tu sais, c'est un peu genre Tigre géant, mais de l'électronique. Ça a l'air particulièrement de la merde. Puis il travaille là-dedans, puis il veut écrire un roman érotique médiéval.
Oh my God. Oui, justement. Parce que tout le Oh temps, chaque fois que my quelqu'un parle de son roman, c'est tout le temps, là, t'es-tu vraiment en train d'écrire un roman sur 2 dragons qu'il faut? Puis là, il est comme, il n'y a pas de dragon, tu sais, c'est comme... Mais il est tout le temps en train, il veut écrire son roman, puis ça n'a jamais marché, puis dans le fond, il passe ses soirées, il passe en fait 20 heures par semaine avec ses chums à jouer à Dungeon. OK, ouais, OK. Mais les gars, ils n'ont pas évolué pantoute depuis leur enfance. Oh, Colin, il y a 18 ans. Pareil comme quand il avait 18 ans, sauf que le bonhomme est encore plus là, encore plus haut level. Oh my God. Ils sont joués le même personnage. Le pendant même tout ce personnage temps-là. tout ce temps-là. Là, Oh tu sais. my God. Oh, Puis, ça va être mortel, ça. Ah Colin. ouais, puis là, tu sais, c'est toujours aussi sérieux. Là. Tu sais, avant, c'était hot, là, tu sais, t'es voyais assis alentour d'une table en train de jouer, puis c'est sérieux, on joue, tu sais, c'est un genre de call de même, mais là, imagine, tu fais 18 ans. Là. Ah, Là, en ok, fait, ça fait ouais. genre 36 ans à peu près que les gars jouent. Là. Ok. Depuis le secondaire, puis ils sont rendus fin trentaine, peut-être. Là. Avec le même personnage. Ouais. Oh, ouais. OK, là, je comprends. Une Archimage. Oh my God. Archimage est rendu niveau 400. Pas, c'est plus genre level 65, là, mais n'importe qui Ouais, qui a joué à style. Donjon Dragon, je pense que quand t'es rendu level 30 à peu près, t'es ni plus ni moins un dieu à peu près. Là. En tout cas, dans le temps, c'était ça, je pense, dans Advanced Dungeons and Dragons, la première édition. Là. Ouais. Que mon Dieu, que je m'ennuie. Je t'en repartirai une game demain matin. Avec les vieux livres qui sentent la cigarette. Ah, qui sent les pages toutes jaunes Ouais. qu'ils sont en train de faire. Oh, Ah, ouais. je pense qu'on m'a fouillé, moi, essayer de retrouver ça, puis qu'on se reparte une Oh. game à la gang. On devrait recommencer une game de Hero Oui. Quest à un moment donné, là. Ouais, ou de quoi d'autre, là, Ouais, Cyberpunk, ou... on Ouais. pourrait voir, mais... ouais, Hero Quest, ouais, ben Hero Quest, moi, c'est tout le temps. Mais d'ailleurs, je vous en parle tantôt de Hero Oh, Quest, ok, oui. mais je continue sur Farador. Oui. Farador, dedans, il y a Catherine Brunet. Oui. Tu connais cette actrice-là. Elle avait dit à son gérant, tu me donnes un rôle, là. Oh. À ce Après, c'est de point-là, la figuration, mais elle dit, je veux être présente. Elle tripe sur Lord of the Rings, ça a l'air. OK. Fait qu'elle a voulu vraiment être présente. Fait que dans le fond, vous avez les 3 chums qui restent ensemble dans la même maison. Il y a un de leurs best chums qui a crissé son camp de la maison pour partir avec une fille. Oh non. Puis là, c'est le drame. Là. Ben oui. Il a lâché la game. Ils ont perdu non. leur cleric parce qu'il est allé vivre avec une femme. Puis là, c'est comme... Pas le cleric. Ouais, Oh, ça n'a pas de non. bon sens, puis si c'est pas un bon chum, puis tu le quittes, puis les autres le boudent, puis en tout cas, tu vois le genre. Puis le personnage qui fait le rôle du Dungeon Master, sa sœur débarque un matin sur le balcon. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Elle était partie vivre en Belgique, Mhm. puis elle est revenue parce qu'elle s'est séparée, puis elle veut rester dans la maison avec son trois frère autres. puis les autres. OK. Fait OK. que la jeune fille OK. cute débarque, puis Dans elle le va monde. tout foirer l'univers de ces gars-là. Fait que c'est plus un film. Il y a des séquences qui font penser qui parlent de jeux de rôle, puis Ouais. mais c'est plus un film qui parle de c'est quoi vieillir, je te dirais, devenir mature quand t'es un geek. OK, ouais. So, il joue un peu sur ces stéréotypes-là. ça veut Oui, dire. ben OK. oui, mais en même temps, c'est ça, il essaie de se décoincer, il parle l'entremise de l'arrivée de la sœur, il croise d'autres femmes, il s'intéresse à... Ils sortir un comprennent peu. un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'autre gars il est parti avec une fille. OK. Mais en tout cas, tu vois le genre, là, c'est... OK. Ouais, ça, il joue beaucoup sur les ouais. stéréotypes. Fait que t'as le Dungeon Master, Oui. t'as le petit gars vraiment, vraiment gêné, là. C'est Ok. maladif, puis il est pas capable de prendre de décision. C'est lui qui fait le mage, là, c'est le sidekick, puis c'est tout le temps le paladin qui décide tout. Puis le paladin, là, il est mesquin, là. Vous allez l'adorer, là. C'est un petit moustachu, là. Puis tu sais, c'est lui, là. On joue, c'est sérieux. Puis là, tu sais, Ok, tout le temps, ouais. là, ta sœur, elle va tout fucker à la game, là. Tu sais, c'est comme, Oh, il n'est pas Colin, question qu'on scrape Farador parce que t'as la tête ailleurs, puis tu sais, tu vois le genre, là. OK, ouais. Fait que, Un peu comme dans Stranger Things. Ils ont fait ça aussi là, dans Stranger Things. Ouais, un peu, Ouais. ouais. Fait que, mais c'est bien fait, c'est Ok. bien fait. On peut peut-être en repasser. Il aurait pu avoir un peu plus de budget au niveau des effets spéciaux, là. Ah ouais? Oui. Mais j'imagine qu'il n'y avait pas grand budget. Là. C'était Écoute, d'après moi, ça va passer à l'histoire, pareil, parce que Oui, hein. ça va devenir un classique. Ils ont toné down des jokes. Oh. Là, je veux pas vendre de punch, OK. parce que c'était plus raide. Le court-métrage, c'était plus raide. Dans le court-métrage, là, il se passe de quoi, là? Mettons, on va appeler ça un backstab légendaire de la part du voleur, là. OK, oui. Fait que là, il est différent, là. OK. Mais ils l'ont mis, mais ça reste que c'est bon pareil, là. OK, c'est bon. Puis ils font du pouce. Fait qu'ils poussent les jokes que vous avez vus dans le vieux, Oui. ils les poussent plus loin. Ah, Fait que, tu sais, ça vient ok, comme... ouais. Tu sais, le principe, un peu le running gag, Oui. un peu, puis le kit. Fait que... c'est ça. c'est intéressant. Fait que Farador, ça sorti hier. On Ouais. parle d'un film d'un petit peu moins de 2 heures. Ok, c'est ça bon. passe
comme dans du beurre. Y avait-tu beaucoup de monde dans la salle? C'est ça que je veux te parler. OK. J'étais allé un matin à représentation de 10h40 avec mon frère Pat. Shit, 10h le matin. Hey. 10h40. 10h40. Presque C'est 11h, ouais. ça. Ben oui. Ouais, sais-tu quoi? On avait la salle à nous autres tout seuls. Ah. À nous autres tout seuls. On aurait pu péter Ah. dans la salle. Je pense que ça n'aurait pas dérangé. Écoute, puis ce qui était cool, là, c'est justement pour, quand tu viens le temps de faire une critique dans le but d'en parler en podcast, Ouais. c'est que on pouvait en parler. On pouvait parler, dire, passer les commentaires. Tu sais, tu peux rire, tu Ah, peux dire, oui, ah, oui, il y avait ça dans le vieux. Ah, ils ont mis ça, je peux pas croire. Fait que c'était encore plus le fun. Puis pour ceux qui ne sont jamais allés, si vous êtes de la ville de Québec, vous n'êtes jamais allé au Clap, là. Oui. Une fois que vous allez essayer ça, vous n'allez plus jamais vouloir aller voir non, les c'est fou. films au Cinéplex. Là. Ah, c'est la clap, là, c'est merveilleux comme. On parle d'une qualité de siège. C'est fou, là. Là, j'allais dire, si vous êtes un geek, d'après moi, si vous écoutez notre podcast, vous l'êtes, là. Ouais. Ou en tout cas, vous avez des. Vous n'êtes pas loin du diagnostic. On va juste dire ça. Oui, c'est ça. Je suis sur Spectrum. Ouais, vous êtes dans le spectrum. Écoutez, il y a la librairie en Oui. bas. Ils vendent des figurines, ils vendent des jeux. T'es ils pas vendent- supposé fermer celle-là à Ben, Loretteville? Ouais, mais là, elle est là, man. Puis il y a du stock en s'il vous plaît. Là. Ah, wow. Il y a des jouets, il y a des figurines, il y a des jeux, il y a de la bande dessinée. nice. Il y a beaucoup de stock jeunesse, il y a beaucoup de stock de collection qui a rapport avec le cinéma. Oh, wow. C'est une crise de belle boutique. Là. Ah oui, c'est pour surtout le coin de Loretteville. Là, parce Oui. qu'il n'y a pas la même chose à Sainte-Foy de mémoire. J'ai pas allé sur Sainte-Foy souvent. Je suis jamais allé. Moi. Ah, tu pas allé à Sainte-Foy? Oh non, c'est extrêmement comparable à celle de Loretteville. C'est fun. C'est Ouais. vraiment fun. Les sièges, comme quelqu'un qui, comme moi, je suis 6 pieds, les sièges qui arrivent derrière le nuque, là. Ah, mon frère Pat qui c'est capotait, fun, il a là. vu l'angle en tant que tel de la salle, il fait c'est supposé être ça. Là. T'es pas supposé voir la tête de la personne en avant. Non, zéro. T'as un dégagement. Oui, t'as peut-être un un bon 6 dégagement. pouces de plus que dans un Cinéplex Odéon. Vous n'avez pas le banc, là, tu sais. Ouais, côté dans Quelqu'un les qui genoux, gicle là. dans tes genoux, là. Si Ouais. vous n'avez pas ça là-bas, là. Le bon angle, tout est là. C'est sûr, c'est pas comme les anciens styles de cinéma, c'est comme vraiment un nouveau style que de t'es fait en hauteur. là. Ouais, mais c'est Mais- incroyable. Ah, c'est ouais. incroyable. Puis c'est pas plus cher qu'un autre cinéma. Non, non. Qualité de siège incroyable. Même que je pense que le popcorn est moins cher. Oui, puis l'abonnement qui vient, que tu peux Ouais. avoir un abonnement, là, ça Je t'avais de vaut le vraiment la prendre peine. pour avoir le nombre de films qu'on va voir pour le podcast. Là. Mais en plus, cette année, c'est une grosse année de films, là, Mm. comparé à l'année passée. Là. Moi aussi, je pense la même chose. Là. Puis, hey, on va se le dire, là, on est un podcast pour adultes. Oui. Où c'est qu'on prend un verre. Ah, je prends pas Vous avez le droit d'acheter une bière là-bas. À chaque représentation, Chaque. C'est marqué peu importe l'heure. Ah, OK. Je pensais d'avoir À un moment donné, non, à cette heure, c'est rendu tu peux chaque représentation. Tant Ok. qu'ils disent, tant qu'il n'y a pas d'abus. Tu sais, c'est OK. comme. Oui, ça, c'est Puis- normal, là, mais... Ils vendent, il y a une machine à slotch, là. Ouais. Puis il y a 2 bouteilles de rhum Bacardi en arrière. Fait que tu sais, tu peux te mettre. Mais D'après moi, tu peux dire, moi 3 onces de rhum dans ma slotch. Ça fait une slotch qui coûte cher, là. Ouais. Mais c'est le problème de boisson puis film, là. Si je vais voir le film pour la première fois, zéro alcool, parce que je veux pas quitter dans le plein milieu. Ouais. J'essaie de m'emmener, j'ai une piste minute, là. Ouais, ben là, en plus, ce qui était le fun dans la salle aujourd'hui, c'est. À un moment donné, je regarde mon frère, je fais. Je pourrais me lever et m'en aller. Ouais. Puis aller aux toilettes. Ouais. J'y ai pensé. Mais je suis resté là tout le long parce que je voulais pas décrocher. Je voulais pas. Ouais. J'aurais pu revenir et dire à Pat, hey Pat, Parle-moi, qu'est-ce qui a s'est manqué, passé? là? J'aurais Ouais. pas dérangé personne, on était tout seul dans la salle. Ouais. Mais je vous le dis, ça s'écoute tout seul. Oh, c'est bon. Si bon. vous avez. Mais c'est un film québécois. Fait que si vous avez une coupe de pièces à aller voir, allez-y, c'est le fun, vous encouragez local, vous encouragez de quoi d'intéressant. Mm-hmm. Il y a un caméo à la fin, Oh, important. OK. Pas durant le générique, là. Tu sais, Non, non, à avant le la générique. dernière scène du film, vous avez un caméo super intéressant. Je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous le vendre. Vous allez, vous Mais non, allez- pas cette semaine, semaine Ouais. prochaine. Ah non, je veux laisser le temps. Ça va rester, Ah je ouais? pense, à l'écran pendant un bout. Puis je veux pas vendre ce joke-là. Là. Je veux vraiment pas. Là. C'est- Ouais, avec l'Internet qu'on a aujourd'hui, là, tout le monde qui. Ça va être sur le réseau. Les Ben, réseaux ça va sociaux l'être si tu demain, là. cherches. Parce que je suis même pas sûr Ah, ouais. que tout le monde va peut-être bien allumer. Oh, 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 Tu sais, really? Tu te rappelles dans Dungeons and Dragons, quand je t'ai dit le caméo qu'on voit Oui, avec les anciens yeux, du là, comic ouais, book, là, ouais. du cartoon. Animé, là, ouais. Ben, c'est à peu près ça. C'est vite de même. Faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Faut pas t'incliner des yeux. Puis, Oh! c'est ça. Fait que c'est super intéressant. Fait que Farador, film québécois, qui a déjà gagné des prix en Europe parce que ça fait déjà un bout qui est sorti en Europe. Ouais. Très intéressant, ça s'écoute tout seul. Vous allez avoir un fun noir. Si vous êtes dans. Tu sais, on est tous des geeks ici, là. Fait que dans le fond, c'est sûr que si vous avez moindrement joué à un jeu de rôle
Vous allez l'apprécier. Si vous allez là avec votre blonde qui ne trippe pas pantoute de jeu de rôle, mais qui a comme moi, là, ma blonde, elle capote quand elle me voit jouer à mes affaires. Puis elle est comme, tu parles de des jeux de. Elle comprend pas ça, mais tu sais, elle l'accepte, elle me supporte là-dedans, mais tu sais, elle, dans son livre à elle, c'est voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça peut être un bon film pour aller voir avec votre blonde. Votre blonde va pas rire des mêmes jokes que vous. Elle va rire des jokes qui rit des geeks ou whatever. Mais elle va peut-être trouver que vous ressemblez à certains personnages, mais en tout cas. Non. On ne ressemble pas à des personnages de même, nous autres. Là. Non. Non. Presque pas. Presque pas. Ça, c'est Fernando. Quel autre film qui sort bientôt, là? Ou cette semaine? Ben là, je pense que c'est pas mal ça qui est sorti en tant que tel. Mais moi, en amont, c'est le nouveau de Evil Dead. C'est là que je veux regarder. Chris, oui. Ouais, faudrait que j'aille voir la bande-annonce, voir qu'est-ce que ça a l'air. On pourrait peut-être bien essayer d'y aller. Oh, man. C'est pas c'est basé sur l'univers de Evil Dead, mais c'est pas Sam Raimi qui l'a réalisé. C'est violent. Juste la bande-annonce, le côté humeur est là. C'est le monde qui connaît le monde de Evil Dead. Là. Humour ou humeur? Les deux. OK. Everything. OK. It's crazy. Là, tu me tentes. Là. Everything. Je pense que je vais aller chercher la carte abonnement du clap. L'actrice qui fait le rôle principal de Deadite, là. Le Deadite? Oui, c'est les morts dans Evil Dead, c'est pas des zombies, des choses de même, c'est des Deadites. OK. Hey. Je pensais qu'il avait changé le rôle de Bruce Campbell. Il joue-tu dedans? Pas dans un caméo, mais moi, je pense qu'il va y avoir un caméo d'après moi. Peut-être, on sait pas. Mais ils n'ont pas dit que c'était lui qui prenait le rôle principal. C'est pas comme la série télé Evil Dead, Ash vs Evil Dead. Ou, non. Il c'est inspiré de la première. Ils ont trouvé le Necronomicon, puis là, mais là, c'est une jeune famille qui trouve. OK. Avec un enfant tout. Puis là, à un moment donné, un des meilleurs, dans le trailer, un des meilleurs calls que j'ai entendu, là, c'est l'enfant qui dit « Mommy's with the maggots ». OK. Puis après ça, t'as la mère qui sort, là. Non, regarde, ça a l'air drôle, violent, sérieux, tout mélangé ensemble, là, comme un bon film d'horreur qu'on aime. Là, il y avait une copie du Necronomicon, d'ailleurs, à la librairie du Clap. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'elle est en anglais, même. Je suis pas sûr, mais je pense qu'elle est en anglais. C'est quoi son nom? Arab quelque chose, là? Ouais. Écrit par... c'était... C'est quoi le nom de la personne que... Légende urbaine, c'est pas vrai. Ça. Ouais, non, c'est parce que c'était créé par H.P. Lovecraft. Ouais. Là. Je vais, pendant qu'on est là, justement, parce qu'on va en venir à... Écoute, fait que, dans le fond, Farador, qui vient de sortir au cinéma, Gardien de la Galaxie, ça s'en vient. Toi, il est-tu sorti ou il est pas sorti? Evil Dead? Ouais. Ça sorti hier. Ça sorti hier? Ça veut dire vendredi, le 21 okay, avril, oui. Et au cinéma. Good. Oh, oui, ça va être mais tu me donnes le goût de... Oui, puis je sais qu'il est représenté au clap, fait que c'est encore plus tentant de peut-être aller dire, prendre la carte puis te la quitte. Oui, vraiment, là. Si on suit directement, puis là, vous allez voir, on tire un peu, je dis souvent l'expression, on tire à gauche puis à droite, là, mais c'est le même qu'on est, nous autres, en tant que tel. Là, on y va. On a beaucoup de choses à vous passer, puis on s'est pris des notes puis te la quitte. Puis, dans le fond, on va y aller avec, si je me fie à la file de la liste que j'ai faite, ben, on serait rendu à parler des nouvelles annonces qui ont été faites le 15 juillet pour le Comic-Con. Le 15 juillet? Non, le 15. Le Comic-Con, c'est le 15 juillet. Oui, c'est ça. Mais les annonces ont été faites lundi dernier. Okay? L'invité d'honneur cette année, c'est Christina Ricci, qui a fait la Famille Adams, Wednesday, Yellow Jackets. Vous avez les personnes au niveau comic book, je les nommerai pas nécessairement. Je vais y aller avec les acteurs et actrices, parce que c'est surtout ça qui est sorti cette semaine. Il y a Erika Durance, qui a fait Smallville puis Saving Hope. Il y a, vous allez avoir Giancarlo Esposito qui a fait The Mandalorian, Breaking Bad, The Boys. Ben oui, c'est Moff Gideon. Ouais, qui le si place vous avez pas, une copie de Far Cry aussi que vous voulez faire signer, c'est le bon temps. Il jouait le demi-frère de Chevy Chase dans Community. Bien drôle. Ah, je connais pas. Fait que Moff Gideon qui va être présent. Il y a des dessinateurs en masse qui se sont rajoutés. Il y a John DiMaggio. Oui, la voix de Bender. Je peux pas croire qu'il s'appelle Joe DiMaggio. Ben oui. Oui. Qui appelle son fils Joe DiMaggio? Tu sais, c'est John, mais c'est Joe DiMaggio. Oui, je sais. Il y a des noms qui sont barrés. Là. C'est comme... Oui, mais tu sais, c'est qui, Joe DiMaggio? Oui, ben, le joueur de baseball. Oui, c'est ça. Ouais, regarde. Joe DiMaggio. Ouais. Fait que je peux pas croire. Non, mais tu sais, c'est comme si demain matin...
Tu sais, Ça paraît que son père était un fan de baseball. C'est juste ça. ouais, peut-être. Ben, tu sais, c'est Ouais. comme si t'es de la famille Roy, t'appelles pas ton fils Patrick. Là. Je veux dire, tu sais, ça marche pas. Là, je veux dire, tu sais. Il y a Kristen Crook qui va être là. Smallville, l'autre Beauty Smallville. and the Beast, Reacher. Kristen Crook, Martin Robitaille, comme je tenais à dire dans le temps, comme en joke, on l'appelait Bobo le Crook. C'est un running gag. Martin va le reconnaître. Au niveau de la lutte professionnelle, il y a Kurt Angle, lutteur de la WWE, qui va être là. Oui. Laura Vandervoort Un de autre Smallville, Smallville. Un autre Bitten, Smallville. Supergirl. Ah, ouais. Ouais. Ah, OK. Ouais, Ah, ouais. Michael Rosenbaum de Smallville qui faisait Elle, là, excuse-moi, parler de l'autre avant. Là, Vandervoort, là. Oui, t'es dans Supergirl, mais elle jouait Power Girl, le clone un peu de Supergirl qui vient de Earth 2, quelque Ouais, chose comme ouais. ça. Moi, je l'ai aimé dans série V. Ah oui, c'est vrai. Michael Rosenbaum de Smallville, Gardien de la Galaxie Volume 2, Justice League Doom de 2012, qui va être présent. Après ça, Paul Sun Young Lee. Oui, Il y a Kim Convenience de Mandalorian, Avatar de Last Airbender. oui. On l'a vu dans le dernier épisode du Mandalorian. Oui, il était là depuis le début. Il était Ouais. là depuis saison 2. Là, et Ce là, que tu me disais, c'est que le gars, c'est un tripeux. Là. C'est un des membres originaux de 501st. Ouais. Ouais. Ouais, La Légion 501. Ouais, oui, dans la saison 2, il était demandé de, hey, viens-t'en faire un screen test, puis on va te trouver un costume, des choses de Ouais. même. Il dit non, c'est pas grave. Il a C'est pas amené le important. sien. I have mine. Ah Do you ouais. want Empire or do you want Rebel? Moi, j'aime ça quand. Puis ils peuvent se permettre de le faire à cette heure. Ouais. Ils peuvent, tu sais. je veux dire, quand le premier Star Wars est sorti, peut-être bien qu'il y avait. T'es allé chercher des triples de sci-fi. Oui. Mais là, il y a tellement une légende qui vient avec ça. Tu n'auras même pas besoin de chercher. Le monde va se garrocher un peu comme Catherine Brunet pour Farador. Ça va cogner à la porte pour dire. Oui. Hey, can I be part? Ouais. Ouais, puis c'est ça. C'est ça. Tu sais, le cousin à ma blonde, à ma femme, en fait, il a travaillé, comme je disais, pour George Lucas. Oui, c'est Puis vrai. disait, Il a tu sais, gagné un Oscar. Hein? ouais, il a gagné un Oscar pour les effets spéciaux dans épisode 1. Oh, wow. Ouais, ben, c'est-tu, en tout cas, il a travaillé beaucoup sur épisode 1, il a fait différentes affaires. Ok. Si vous avez vu le premier film de Hulk, l'animation 3D, Ah c'est oui, lui. oui, avec Eric Bana. Ouais. OK. Puis c'est même que son visage a servi à un moment donné. C'est de valeur, je suis plus capable de retrouver ça. C'était super. Il m'avait montré dans le temps j'avais été souper chez lui, puis il m'avait montré des affaires. Écoute, yes, man. Lui, là, Oh, oui. c'est l'origine, je pense, de qu'est-ce que ça devient ici, là. Oh, wow. Écoute, à un moment donné, là, il disait ça, il avait son Oscar, je dis, accroché sur une tablette, j'ai dit, je peux-tu le décrocher? Tu sais, pour dire, je décroche un Oscar. Il me dit, oh, ouais, vas-y. Mais il dit, je m'en fous, moi, de l'Oscar, là. C'est quasiment un sous-vert. C'est quasiment un... Really? Ouais. Puis là, il me montre, il dit, ça, c'est important. OK. Il y avait un dessin signé par le créateur de Bugs Bunny. Wow! Ouais. Fait que lui, pour The un Mel gars qui a Blanc, étudié, really? lui, il a travaillé sur la série, c'est entre autres beaucoup lui qui a fait la série Reboot. OK. Oh, wow, really? Ah ouais, c'est Martin Oh, wow. Saint-Laurent. Il a travaillé pour Mainframe. Oh, wow. Ouais, fait que c'est une brute là, dans le domaine des Colin, il a Plaster, fait peut-être. Beast Wars aussi, ça veut dire. Ouais, Plaster, il a tout lâché ça, puis il vit en Allemagne, il s'est ouvert une pâtisserie. Mais en tout cas, mais le gars, ben ça on a déjà parlé là, c'est du monde qui c'est passionné là. Puis ça fait du monde qui vont loin, mais ça change du vite, puis ça passe à autre chose. Mais en tout cas, lui là, il travaillait pour Lucas là, puis ses enfants, là, un jour, ils vont capoter quand ils vont se rappeler de ça. Parce qu'il disait, mettons, il enregistrait un épisode ou un bout de épisode 1 de Star Wars. Oui. À la fin de la journée, George Lucas il dit, il faut que je te parle, là. Je veux parler de ma vision des effets spéciaux puis tout. Ouais. Fait qu'il dit, ouais, mais j'ai mes enfants. Ils amènent-les dans le studio. Fait que les enfants, ils jouaient dans les décors de Star Wars. Mais Loki, c'était fort pour ça. Il a fait ça dans la première trilogie aussi. Les enfants, les acteurs sont là, comme c'est quoi la femme de Mark Hamill. Son fils était bien jeune dans Return non, Empire Strikes Back. Regarde, le fils de Mark Hamill jouait avec des
des Snowcrawlers, des choses de même. Ah, Puis dans ouais. le troisième, Return of the Jedi, l'enfant de Mark Hamill jouait avec des Ewoks. Puis, Ouais. oui. Mais en Ça, tout cas, c'est vraiment fun. ouais, ça, c'est ça, le côté-là c'est de cool, George mais- Lucas que j'aime, Puis le côté familial. Là. C'est ça, puis ça va rester. À cette heure, ça, je te dis, c'est comme Walking Dead, trouver des zombies, ça se fait de rien. Ils sont capables d'en avoir. Le monde font la file. esti. Ouais. Il y a des musiciens de groupes metal. Les gars de Slayer, ils ont fait des zombies. Là, tu sais, Oui, c'est ça. Scott Ian. Ouais. Ouais. Scott Ian, c'est pas Slayer, c'est. Oh, non, c'est Anthrax. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je crois que. Kerry King, je pense, a fait un Oh, zombie. Karen Kay. Ouais. Puis, excuse-moi. Ouais. Puis ça, on continue, parce qu'on là, on s'échappe, puis On fait pas ça, nous autres. presque pas. Zero. Si vous n'êtes pas habitués, on Go s'excuse. somewhere else. Ouais. Stéphane Hamel, Arrow, Hills, qui va être là. Ouais. C'est d'ailleurs le premier nom qui avait été annoncé. De ça, il y a très longtemps. Tom Welling, qui a fait Smallville, Oh, Lucifer, non. dans le fond, c'est le gars qui a Oh, fait non. Superman. là. That's Clark Kent himself. Ouais. Oh, ça va être... Oh, Colin. Puis par la suite, là, il y a plein d'autres noms qui se sont rajoutés. Dan Parent, Oui, le encore une gars fois, d'Archie qui excellent, n'avait pas été confirmé. là. Ouais. Cet amateur de musique punk rock, allez voir. D'habitude, il y a des posters de Archie and the Ramones. Oh oui, c'est vrai. Que moi, j'en ai ici, là, que j'ai fait signer par lui. Là, des prints. Il faudrait que je les accroche. Ça serait super beau ici. Puis sinon, il y a beaucoup de noms. Là, la bande dessinée québécoise. Là, Jake Ah, c'est Dion. fou, il y a beaucoup qui est sorti cette semaine. Là. Jean-François La Liberté. Il y a Mike Root qui a fait The Last Ronin, Swamp Thing, Red Sonja, qui Ouais. devrait être présent. Olivier Carpentier, super intéressant à jaser. Réal Godbout de Red Ketchup. Red Ketchup. Mais surtout, gênez-vous pas et allez voir directement sur le site du Comic-Con de Montréal. Puis checkez-les régulièrement parce que Et Je c'est vois- le temps qu'il annonce. C'est si, temps, là. ouais, mais si vous n'êtes pas habitué avec les Comic-Con, ils annoncent, ils cancellent, Oui, ils c'est ça. remplacent. Ouais. Puis là, ce qui nous amène à penser, à parler de nous autres, probablement qu'on va louer un autobus, je pense. hein. Ça dépend. À date, là, on a quoi? 4 personnes. OK? Ça vaut pas dans l'autobus, ça, 4 personnes. Ouais. Qui serait qui? Hmm? À date, en tout cas, on À en parlera. date, là, Ouais. il y a toi, moi, Martin Robitaille. Martin Reptail, ton frère. Ah, OK. Bon, ben, en tout cas, Les il y a- quatre. on va voir. Là, habituellement, Ma on soeur est ajuste. intéressée, c'est sûr qu'elle veut Ouais. aller voir John... quelque chose de même. La voix de Bender. Là, j'ai oublié Ah, OK, son nom. ouais. Joe DiMaggio. John DiMaggio. Oui. Joe On est peut-être DiMaggio. 5 pour l'instant. Mais on est juste au mois d'avril. Oui, ben c'est ça. Mais ça, souvent, on va se le dire, la réalité du marché de l'emploi présentement fait en sorte que. Mais tu sais, Ouais. puis on le tient à le dire, Mais là, si vous êtes. on fait pas comme les années d'avance. Là. Moi, je prends pas 0 personne dernière minute. Ouais. Si t'es pas confirmé, si ton billet n'est pas acheté au mois de juin, tu viens pas avec nous autres. Là, je vous le dis tout de suite, là, si vous l'avez jamais fait, là, embarquer avec nous autres, c'est vraiment génial. Parce Oui. qu'on embarque, on loue un autobus. Oui. Fait qu'on paye pas 40 billets de stationnement Non. à Montréal. Non, c'est un billet de Un stationnement. billet de stationnement, divisé on part à- là, on part genre à 7 h le matin, le samedi matin, ouais. on arrive à Montréal dans le coin de 10 h quand l'ouverture, c'est l'ouverture. Oui, Après ça, on part genre dans le coin de 7 heures. Des fois. Ouais, Ça mettons, dépend de la mettons, journée, là, dépend de la 6 crowd heures, qu'on est 6 heures, avec. 6 heures le soir, habituellement, on part. Ouais. Des fois, on reste un peu plus longtemps. Si vous avez un billet, faire une photo avec un artiste ou quelque chose de genre, C'est vous avez ça. vraiment de quoi de particulier, mais on apprécie quand vous nous le dites. On est de On retour s- à minuit d'habitude. C'est ça. La dernière personne. ouais, Ouais, ok, la non, dernière excuse-moi. personne droppée. Moi, quand j'arrive chez nous, c'est Ouais. pas loin, minuit, 1 heure. Toi, Je suis la dernière personne Ouais. qui arrive à la maison, moi. Puis, fait que c'est ça. Dans le fond, vous avez l'occasion de ne pas être obligé de vous casser le bicycle pour monter à Montréal. Aller-retour, ça coûte à peu près une cinquantaine de piastres par personne. Ouais, chauffeur Au prix. personnalisé, là, gars. Ouais. Puis on parle de confort, là. Habituellement, Ouais. on ne loue pas une cochonnerie, là. Non, on essaie toujours, là. On essaie toujours. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de prendre de l'avance. Parce que louer une 24 passagers, ça se fait pas en dernière minute. Non, c'est ça. Puis, Faut on loue ça au mois de juin. puis je Au le mois de dis, cette juillet. année, l'année passée, on n'avait pas de podcast. Et si vous êtes intéressé, ça serait le fun, vous manifesterez. Habituellement, on les réussit tout le temps à pogner. Puis on garde tout le temps des espaces de lousse. Là. On le sait qu'on ne veut pas avoir tout le monde cordé comme des sardines. On l'a déjà fait Oui. 7 dans un 7 passagers. Non, Yeah. plus jamais. Non, plus jamais. Fait que, jamais. C'est comme là, le plus gros année qu'on a fait, on a loué un 15 passagers, puis on était 10 dedans. ouais. Puis on était parfait. très confortable. Très confortable. Yes, il y a de la place pour Ouais. mettre une glacière. Vous pouvez, si vous êtes plus serré dans le budget, vous mettez un sous-marin dans la glacière en arrière, C'est ça. un lunch, une coupe d'affaires. On peut même prendre une glacière un peu plus grosse. Oui. Tout le monde peut mettre ses affaires dedans. Puis let's go, on monte à Montréal. On arrête en chemin une place pour pisser, puis D'habitude, acheter oui. des cafés, puis Ouais. on continue. Ouais. Fait que ça vaut sérieusement la peine. Oui, Ça- puis comme je dis, c'est dans le confort parce que
il y a un chauffeur qui t'amène presque à porte, plus ou moins. Si on Ouais. est beaucoup de personnes, on va faire peut-être plusieurs. On fait comme terminus, 2-3 petits nids, là. Ouais, mettons Beauport, Limoilou, puis peut-être dans l'ouest quelque part. Ouais. Là. Ça dépend si on a assez de monde. ou là. proche des ponts, peut-être, un Oui. peu plus proche des ponts, là, Sainte-Foy ou quelque Oui. chose de genre, pour histoire d'être capable de prendre le pont puis monter à Montréal. Fait que si vous êtes, d'ailleurs, si vous y T'as allez, un mois et demi pour penser si tu veux Ouais. embarquer avec nous autres. Ouais. Parce que, comme je dis, on peut pas louer un 24 passagers juste parce qu'on veut louer un 24 passagers. Là. On veut pas payer un gros prix puis on est juste 10 personnes. Là. C'est Ouais. la chose. puis si jamais vous êtes pas capable de monter, puis vous avez quelque chose que vous voulez d'avoir de signé ou quelque chose de genre, puis vous Ça êtes aussi. prêt à payer, Oui. dites-nous-les, là. Sean, tu l'as déjà fait pour Oui. ton ex, là, tu sais, puis Oui. on peut faire ça, nous autres, aller rencontrer l'artiste à votre place, puis vous en revenir Signé, avec votre item puis- signé. Oui. C'est sûr, on vous le dit tout de suite, il y a des frais. Vous checkerez d'ailleurs, les frais apparaissent souvent sur la page De Comic-Con. des invités du Ouais. Comic-Con. Vous cliquez sur l'invité en particulier, puis souvent, vous avez le prix pour une signature, pour une photo, pour quoi Ouais. que ce soit. Fait que si vous avez un item, des fois, c'est l'occasion rêvée de faire augmenter crissement la valeur de façon exponentielle, comme le comic book que j'ai de Crystar numéro 8. Ouais, oui, qui ton va, Talking Piece. Là. ouais, lui, il va prendre de la valeur comme c'est pas possible. Ouais. 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 Ah oui, celle-là. Là. Ouais. Yes, yes, Oh, yes, oui. yes, yes. Bon, Ouais, hey, c'est- Comic-Con, on a fait le tour, man. Oui. Yes, sir, t'as tué. Oh, il parle avec le bout de stylo. Ah, on va cocher un petit peu. Fallout Wasteland Warfare, je sais pas si vous êtes des fans de Fallout. Si vous êtes un fan de Fallout, il faut que vous essayer le jeu Wasteland Warfare. Pas de Première des choix. choses, c'est super le Pas de fun. choix. C'est un jeu de figurines de combat rapproché dans l'univers de Fallout avec des super de belles figurines faites en résine. Écoute, la compagnie Modifia, ce qu'il fait, sort régulièrement des waves de stock avec des règles supplémentaires que vous avez le choix d'utiliser ou non. Fait que le Capital Rules Expansion qui sort prochainement ou qui très bientôt. Là. Si c'est pas déjà sorti, ça sort très bientôt. Va traiter davantage de l'univers de Fallout 3. Fait que ça va plus être des règles concernant Washington, D.C., District of Columbus. Donc, qui dit D.C., dit Brotherhood, Heavy Armor, yes. Combat Patrol, l'Enclave. Il y a une figurine de Rosa Maitner qui est en promo. Que c'est comme une figurine qui sortira pas tout le temps. Là. Fait que si OK. je me rappelle même pas c'est qui Rosa Maitner. Honnêtement, là, ça me revient pas. Mais c'est le Brotherhood of Steel, c'est ça. Ça veut dire Phil va triper sur ça, je pense. Ouais, ben écoute, les patrols, là, c'est comme des gars genre du Brotherhood of Steel, mais pas en full power armor. OK. Parce que là, à date, Phil, quand on jouait, Oui. j'étais capable de mettre 10 Raiders à la table. C'est vrai. Ben Puis oui. lui, il arrivait avec 3 gars. Oui. Puis ça prenait tout. Là. Fallait que j'enlève quasiment des. On mettait pas de scope sur ses guns. Là. Tu vois, le genre, là. Oui. Fait que c'est une armée qui coûte abusive, mais qui n'a pas grand gars sur le terrain. Tandis que nous autres, c'est comme jouer garde impériale à 40 000. Là, tu sais. Fait que lui, il va avoir les Combat Patrol, c'est plus des gars en armure. Style. Ben, pas la Power Armor, l'armure de combat qu'ils OK. appellent. Oui. Un peu l'armure de soldat traditionnelle. Là. Fait que c'est comme un entre-deux. Ça va peut-être te permettre de pouvoir monter une armée un peu plus. Versatile, là, plus, ouais, versatile, polyvalente. ouais. Travailler sur d'autres choses. Peut-être. Tu sais, fait que. Non, puis les figurines sont belles. C'est que. Puis surtout à surveiller, je crois qu'ils sont supposés les sortir en plastique. Fait que les résines, c'est. Ça va être moins cher. De vrai. Ouais, c'est surtout l'avantage. La résine, là, ça casse. Ah, OK, ouais. C'est toxique. Il faut que tu aies un chiard. Si vous utilisez des figurines en résine, il faut que vous laviez ça avec du savon à vaisselle. Ah, Faut parce que tu que c'est rinces gras, ça, c'est une tu sèches. gras. Non, parce que c'est toxique. Fait qu'il faut comme tu laves ça avec du savon à vaisselle. Après ça, quand tu viens pour primer ça, pour peinturer ça, des fois, s'il reste des résidus de savon, la peinture colle pas comme il faut. Ah, ben oui. Mais OK. ça fait un plus beau résultat d'impression. OK. Mais plus délicat, puis tout ça. Mais OK. c'est cassant, c'est fragile, c'est ci, c'est ça. Fait que là, ils veulent les faire peut-être les Power Armor en plastique. OK. Pour que ce soit plus facile de faire des modifications. Oh, Fait que wow, là, ça OK. commence à être Personnaliser intéressant. un peu sur ton... Oui, personnaliser Ah, wow. ta gang. Comme dans Là, le jeu. Comme le rêve à mon frère de se partir une armée de Atom Cats. Oh oui. Avec les Oh, armures oui, oui, Rockabilly oui. toute la kit. Là. Rockabilly, Hot Rod, Ouais. Still. Wow, oui. Hey. Ben oui. Donc, Fallout Capital, Fallout Wasteland Warfare, ça sort très bientôt. Je vais vous parler du
de HeroQuest. Oh, HeroQuest, oui. On a-tu des nouveaux qui sont... Oui, j'ai fouillé. On a Rise of the Dread Moon qui sort le 26 juin 2023. Oh, OK. Sur le site de Hasbro, sur le Twitter, je pense, de Hasbro, ils ont annoncé que le supplément va être traduit anglais, français, allemand, italien, je pense. Oh, wow. Fait que là, comme je disais, dans la communauté HeroQuest, la communauté francophone, il y avait un gars, Joey, je pense, quelque chose. Un gars avec qui j'ai jasé pendant un bout, là, justement, un tripeux de HeroQuest qui vit, je pense, à Otterburn Park, je pense. OK. Si je me rappelle bien. Là, parce que ça fitrait avec un nombre de fois quand j'avais parlé de l'épisode de KBSF, l'épisode sur HeroQuest. On voit les personnes, puis ça a comme apparu à peu près au même moment. OK. Fait que d'après moi, c'est lui qui vient d'Otterburn Park. Il nous avait fortement encouragés, parce que lui, il joue, mais juste en français. Oh, OK. Puis il avait dit, il faut qu'ils traduisent les suppléments. Fait qu'il avait encouragé les gens à écrire sur la page de Hasbro pour dire pourquoi vous ne traduisez pas les suppléments, ça vous coûte pas cher à traduire. Puis surtout, vous vendez ça le double du prix après. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas cher pour avoir le double. Ouais. Fait que lui, il avait parlé de faire ça. Je l'ai fait. OK. Puis là, je suis content de savoir que ça servait à quelque chose. C'est vrai. Vous avez à avoir l'option de l'acheter en français ou en anglais. Fait que vous allez pouvoir avoir HeroQuest dans votre langue d'origine, même si tant qu'à moi, les suppléments, ça se traduit facilement, puis il y a des gens qui traduisent là, sur des pages, là, mais c'est très intéressant. On tient à rappeler que Rise of the Dread Moon, ça va surtout parler de... C'est l'occasion jamais d'aller chercher le personnage du Knight, du Chevalier. Oh, OK. Parce que ça avait été sorti comme en mode... le premier supplément, en fait, qui avait sorti le Chevalier. Puis il n'est plus trouvable. C'est une petite boîte avec 2 figurines, une dizaine de cartes. 500$. Oh, shit. US. Ouch. Si tu veux l'avoir emballé. Fait que là, vous allez pouvoir avoir le même personnage. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, ça a fait une certaine polémique, un petit scandale, mais c'est pas grave. Fait que nous autres, l'important, c'est qu'on l'aille. De toute façon, on peut se trouver ça, on peut s'imprimer une figurine en impression 3D. Puis aller chercher des cartes en ligne, ça se trouve, là. Mais c'est quand même cool de savoir qu'ils vont leur sortir. Le Salon du Livre est fini. Fait que malheureusement, si vous n'avez pas eu le temps d'aller le voir, c'était tout intéressant là, en tant que tel. J'ai pas pu y aller. Ma blonde est allée, puis elle a trouvé bien des affaires qui l'ont intéressé. On a en annonce de jeux vidéo, on a Space Marine Bolt Gun qui sort le 23 mai. Wow. Sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X, Series S, sur Switch. Fait que, Sur Switch? Ouais. Ah ouais. Parce que j'ai vu le trailer, là. Ouais. C'est surprenant que ce soit sur Twitch parce que ça ressemble beaucoup. C'est le monde qui connaît les jeux de vidéo des années 90, là. Le jeu de Doom. Là. Ouais, c'est ça. C'est très, très old school comme style de jeu. Old school, mais violent. Ouais. Fait que ça va Ça être partout, intéressant. là. Ouais. Sur Switch, c'est sûr qu'ils sont sur Switch pour la nostalgie. Pour maman puis papa. Et non pour les enfants. Écoute, plus un jeu sort sur plus de consoles différentes, plus ça fait notre affaire. Ouais. Fait que c'est ce qui sort en tant que tel. Bolt Gun, Space Marine Bolt Gun qui sort. Dans les prochaines sorties, ce que vous avez aussi, vous avez le Comic Book Day, Free Comic Book Day. Oui, dans 2 semaines, le 6 mai. Le 6 mai. C'est quoi, Sean, le Free Comic Book Day? Ouais, dans le fond, c'est l'univers de BD qui décide de mettre des exemplaires de nouveaux stocks, de vieux stocks, des écrivains à gauche à droite, n'importe qui, dans ton magasin de BD préféré, puis une vingtaine de choix d'exemplaires. OK. Des BD qui s'en viennent, des BD qui sont déjà sortis, ou comme jouer sur nostalgie, des choses de même. Là. Puis de temps en temps, ça devient un thème de collection. C'est triste à dire, c'est sûr, il y a un volume expansionnel sur chaque BD qui sort. Ouais. Mais chaque magasin va décider c'est quel BD qui rentre. OK. C'est pas tout magasin qui va avoir les mêmes BD. Ouais, ben, c'est ça. Moi, l'autre jour, j'ai donné des bandes dessinées de Punisher en français, en recueil, à Carl Fardo. Il me dit, je vais t'amener des bandes dessinées de mon bord à moi. Il me donne des Free Comic Book Day. Sur le coup, j'étais en tabarnak. Je fais comme, OK, regarde, ça vaut rien, ça doit rien valoir. Mais là, ce que tu me dis, c'est que des fois, on peut avoir des surprises, puis ça peut prendre une certaine valeur. C'est ça, certaines, pas toutes. Faut vraiment, c'est vraiment une spéculation. C'est triste à dire, c'est vraiment une source de spéculation. Tu sais pas lequel qui était commandé beaucoup, qui rentre dans tous les magasins, parce que chaque
magasins décident quel BD qui va entrer. Ouais. C'est pas que le distributeur envoie toutes les BD à tous les magasins. Non, ça, chaque magasin décide, moi je veux ces 10-là, moi je veux cette 5-là ou une vingtaine. Il va avec le volume nécessaire de le magasin parce que le magasin achète. C'est sûr, c'est Ouais, gratuit ouais, pour ça, nous tu autres, sais. pour toi Ouais, et mais- moi. Ouais, mais c'est le magasin qui C'est paye. le hein. magasin qui paye pour les avoir dans boutique. C'est pour ça ils sont pas tous sur tablette. Mais du beau. Va checker ça. Il y en a beaucoup. Là. De Ninja Turtles, puis de Archie, c'est sûr qu'il vient chaque année. Puis... Si c'est fait par Dan Parent, ça peut être intéressant de le faire signer. Ça fait quelque chose si vous Oui. êtes au Comic-Con. D'ailleurs, je pense Mike Root aussi a travaillé sur, entre autres, sur Teenage Mutant Ninja Turtles. Oui. Mais comme je dis, le Ninja Turtles qui sort en Free Comic Book Day de mémoire, c'est du Last Ronin, qui était dessiné par Eastman. Puis de temps en temps, avec le Free Comic Book Day, souvent c'est le même... comment dire ça? L'exclusif pour les Comic-Con. OK. Souvent, c'est mélangé au travers. Ah, OK. Là. Sur certaines issues qui sont pour le Free Comic Book Day, qui va être aussi pour les Comic-Con. Les bandes dessinées faites pour les Comic-Con, des fois, là, ça skyrocket là, le prix, là, ça part en peur. J'ai un Archie ici, là, J'ai un Archie ici qui a été fait par Dan Parent. Je l'ai fait signer. Écoute, ça fait vraiment un morceau qui a de l'allure. Là, fait que, on surveille ça. Moi, pendant que Sean est parti là où le roi va seul, comme dirait mon ami Martin, écoute, je vais vous parler, on en vient au vif du sujet. Vous avez parlé que ce soir que j'allais vous parler de l'impression 3D. L'impression 3D. Pourquoi je parle d'impression 3D? Parce que, première des choses, c'est quelque chose qui m'a tout le temps passionné. Dans le sens que, mais c'est un peu, comme je dis à mon frère l'autre jour, c'est un peu comme la pierre philosophale des alchimistes. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre. Écoutez, puis l'autre jour, ma blonde s'en va avec moi chez Best Buy. Elle cherche une souris sans fil de son ordinateur, puis pendant que ma blonde se stine de savoir quelle couleur qu'elle prend, puis que ça prend trop de temps pour moi, ben moi, je m'en vais, tel un chasseur-cueilleur, errer dans le Best Buy pour essayer de trouver où c'est que je pourrais bien flober mon retour d'impôt. Parce qu'on est au Québec, puis au mois d'avril-mai, c'est là que les retours d'impôt rentrent, puis souvent, c'est là qu'on fait des dépenses plus impulsives ou whatever. Fait que je tourne le coin, puis je vois une imprimante 3D. Plus petite que celle qu'on voit habituellement, mais là, celle-ci, je vois ça spécial 85 $. Écoutez, je suis allé l'acheter la semaine dernière. Je l'ai installé cette semaine. Puis hier, j'ai commencé à faire mes premières impressions 3D. Je vous ai mis une photo en farce sur la page de notre de KBSF, la page Facebook de KBSF, marqué que c'est ma première impression 3D. Puis c'est un fail épique, là. OK? On va se le dire, là, c'est pas chic. Mais par la suite, j'ai davantage trouvé comment ça fonctionne. Écoutez, on parle d'une imprimante qui est faite par XYZ. C'est la Nano, DaVinci Nano. Ça est en spécial la semaine dernière, est remise en spécial cette semaine. On parle d'une imprimante à 85 $. Fait qu'avec les taxes, vous allez aux alentours de 100 $. Là. Fait que, on peut parler d'une imprimante en bas de 100 $ présentement en spécial. Sinon, prix régulier, je pense que c'est 105. C'est pas... Pourquoi Nano? Parce que ça l'imprime 4,7 pouces de large par 4,7 pouces de profond par 4,7 pouces de haut. Fait que c'est pas quelque chose de si gros en tant que tel. Si vous êtes comme moi puis jouez à des jeux de figurines, si vous êtes comme moi puis vous avez du fun, anyway, juste à taponner puis à essayer d'encourager vos enfants à faire de l'impression 3D, si vous avez perdu le couvert de votre souris d'ordinateur pour les batteries puis que vous devez en imprimer un nouveau puis que vous renez avec une patch de tape, ben c'est intéressant. Ah, c'est fun, ça. C'est intéressant. Oui. Puis, ce qui est cool, c'est moi, j'avais déjà acheté une imprimante 3D, achetée C'est sur vrai, Marketplace auparavant. Ouais. Je savais pas en tout fuck all comment ça marchait. Ouais. Ça venait pas de livre d'instructions. Ça venait... je savais aide pas pas, ça. vraiment quel logiciel. Il fallait utiliser Arduino, je pense, ou OK. Marlin. C'était trop compliqué pour rien. DaVinci Nano, vous embarquez ça. Vous regardez une petite vidéo sur YouTube, tapez DaVinci Nano, Ouais. vous allez avoir la vidéo sur comment la déballer pour pas la briser. Comment en plus, l'installer. ouais. Tu regardais ça, puis après ça, une fois que tu t'es fait à l'idée, tu suis le plan qui est dans le guide, qui est dans dedans. OK. Puis, tu fais ça tranquillement, pas vite, à tête reposée. C'est-tu une imprimante à filament ou... C'est à filament. OK. C'est à filament. Ça Ok. peut prendre différents types de filaments, sauf que la seule différence, c'est que ça prend du filament 600 grammes, ça a l'air.
c'est là que peut-être le catch, c'est que ça a l'air que le filament coûte plus cher. Ah, OK. Mais j'en ai vu en spécial sur Amazon 17$ pour un rouleau OK, une qui est bobine, plus ouais. petit. C'est 600 grammes plutôt que, je pense, un whatever. Là. OK. Mais un rouleau, puis avec c'était le shipping qui coûtait cher, mais je pense qu'il y a moyen de l'acheter par l'entremise de Best Buy, de le faire livrer, pick-up en magasin. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut que je regarde pour OK. voir. Ben écoute, cette semaine, d'ailleurs, quand j'ai commencé l'autre fois, on en avait parlé. Fait que j'ai Mathieu Chabot qui me disait quelle imprimante tu me recommandes pour faire de l'impression 3D de pièces d'un jeu de société, exemple que tu veux créer ton propre jeu de société ou quoi que ce soit. Écoutez, moi, je suis pas un gars d'impression 3D. On pourrait faire venir, mettons, un gars comme Nicolas Bougie ouais. ici, qui s'y connaît pas mal plus que nous autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir du fun en tabarnak avec cette petite imprimante-là. Vous allez sur un site comme Thingiverse, j'ai regardé les plans que vous avez le goût d'imprimer. Tu l'as vu, j'ai fait imprimer les pièces pour les tripeux d'HeroQuest. Il y a des suppléments, puis dedans, des fois, mettons, il y a une forge de nain, puis c'est juste un carton que tu mets. Tu sais, c'est poche. Là. Ah, OK, ouais. Ben là, je l'ai imprimé. Tu sais. Ouais, ça va être plus Je l'ai imprimé fun. en 3D. Ben oui. Pourquoi que la forge serait un carton alors que tous tes meubles sont pas en carton? T'sais? Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont fait des affaires comme ça. Mage of the Mirror, il y a des espèces de pitouches en carton qui remplacent comme des choses en tant que telles, des pièces de mobilier. Comme, Ah, OK, mais tous les restes, c'est en plastique. Ben, ils ont mis les beaucoup de. autres, Ben, là. c'est ça. Fait que là, vous pouvez l'imprimer. Quand vous sachez que vous allez faire la campagne ou quoi que ce soit, c'est pas. On parle d'imprimante à filament. Fait que c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Si vous voulez imprimer une figurine de Donjons et Dragons, j'ai fait un test, OK, ici, là, ça a foiré aussi parce qu'il faut que j'apprenne comment mettre les supports, là. Mais regarde. Ah oui. Oui. Ah oui, ça commençait bien, par exemple, jusqu'à temps de sa Ouais. foire. Mais, tu sais, on voit pas la botte. Il faudrait que je regarde voir la botte parce que c'est un personnage qui est debout en train de donner un coup de pied. OK. Tout allait bien faire le premier pied. Dès qu'on est tombé sur le pied qui est dans les airs, ça s'est mis à chier. Mais en tant que tel, il nous reste à découvrir ça en tant que tel. Mais pour faire des pièces de terrain, pour faire des pièces... Oui, des murs ou des glacières. Ou, moi, j'ai imprimé des glacières comme de dépanneur pour Fallout Wasteland Warfare. J'ai imprimé une espèce de laser boy avec un squelette dedans. OK, oui. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais à travers une maquette... Oui, exactement c'est ça. ça. C'est pas ça fera pas, je gagnerai pas des concours de figurines avec ça, de peinture, mais pour faire différentes affaires. Écoute, mon frère et moi, on a regardé hier, on a eu du fun à regarder en général pendant qu'on l'installait et qu'on faisait nos premières impressions. Des jeux comme Battlefleet Gothic, que c'est du combat naval, mais avec des vaisseaux spatials dans l'univers de Warhammer 40 000. Ouais. Je ne plus acheter les figurines. Mais les plans, ça se trouve sur Internet. Fait que, tu sais, certaines affaires, vous pouvez fouiller, puis fait que ça vient avec XYZ Suite, 3D Suite, je pense, qui est les logiciels pour créer vos propres fichiers. Il me reste un peu ça à fouiller là-dedans. Pour l'instant, je vous dirais, j'ai plugué ça hier. C'est assez plug and play. Pas bien compliqué, vous installez les logiciels, vous allez sur le site Internet, vous téléchargez, mettez vos logiciels à jour, puis pour la suite, vous suivez les instructions, puis ça devrait pas être pas si pire. Puis si jamais vous avez des problèmes, on s'en reparle. Oui, c'est ça. Ouais, on a un peu de connaissances dans ce monde-là. Bon, pas nous autres en tant que tels comme individus, mais on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Mais non seulement ça, mais pour le prix, vous n'accoterez pas ça. Là. Non, c'est sûr. Vous allez pas trouver ça. Puis juste là, j'ai déjà commencé à imprimer des pièces pour HeroQuest, différentes affaires. Puis vous allez avoir du fun à taponner là-dedans. C'est une belle initiation si vous voulez apprendre à vos enfants à taponner au niveau de la technologie. Oui, c'est une belle option. Tu sais, des fois, moi, ma fille a fait de la robotique à l'école, mais là, on a accès peut-être à y montrer ça, puis à montrer comment est-ce qu'on peut créer quelque chose. Peut-être à un moment donné, faire de la modélisation 3D. Ça rend l'utile à l'agréable, puis surtout, 100$, ça vient qu'un bundle de fils. En plus, qui vaut plus cher que la machine, j'imagine? Non, quand même pas, mais ça vient qu'un demi-bundle, mettons, de fils. Il y a des feuilles de papier dedans, comme pour une espèce de papier collant qu'on met sur la plaque de verre pour imprimer. OK, oui. Pour pas abîmer le ouais, ben c'est pas juste ça, pour que ça colle. Okay. Parce que sinon, tu sais, ma première impression, c'est là que ça a chié, ça collait pas. Il faut que tu mettes le papier, puis après ça, comme de la colle prête, là. La colle en bâton. Si vous ne faites pas 25 degrés, puis on est au printemps, là, cet été, je dis pas, mais en tout cas, pour l'instant, il fallait que je rajoute ça. Ils mettent trois feuilles dedans. OK.
Mais je vous le dis, quand je l'ai enlevé, j'ai fait, voyons, si j'ai de la misère à enlever le masking tape. Masking tape. Oh! J'avais une roulette de tape vert, ici à côté pour faire de la peinture. Je colle ça sur la plaque, mets de la colle prite. Ça fait la job. Venez de sauver. Là. Moi, j'allais chercher pour commander des feuilles de plus. Ouais. Pas besoin. Tu Pas viens besoin. chopper dans le prix encore. Ben oui. Fait que c'est pas la meilleure, c'est pas la super qualité d'impression tant qu'à moi, mais oui, Mathieu Chabot, si tu veux faire un démo pour un jeu de société, créer tes propres tuiles, créer des porte-cartes, mettons, pour mettre les tokens, des affaires dans même. Oui, ben oui. C'est toutes des choses sans la ça. Tant que c'est pas des choses qui sont grosses ou que ça peut se faire en section, c'est vraiment... Moi, je capote. C'est mon nouveau jouet. Là. Tantôt, on va partir une impression une fois que l'émission va être terminée. Fait qu'on va pouvoir en parler. Fait que c'est vraiment un petit bijou en tant que tel. Super le fun. Quoi de qualité-prix, là? Je peux pas dire mieux. Là. La seule affaire qui est décevante, c'est que semblait qu'auparavant, quand vous alliez sur le site de XYZ, il y avait un partenariat autrefois avec des jouets des années 80-90 qu'on pouvait imprimer. Oh, wow. Là, je crois qu'il y a eu un problème de droit d'auteur, il y a comme de la chicane. Ils ont enlevé tous les fichiers. Mais ça, ce qui est plate, c'est qu'avant, c'était comme une belle page, un peu comme Thingiverse, avec bien du stock. OK. J'aurais été curieux, j'aurais aimé ça fouiller, j'aurais aimé ça aller chercher des plans STL. Ben oui, pour exemple, souviens-tu des Battle Beasts? Souviens-tu de ces autres, là? Ouais, ça me rappelle vaguement de quoi. Ouais, les petites figurines, là, ouais, mais en tout cas, les animaux, là. Il va falloir regarder ça, mais vraiment, XYZ Da Vinci Nano chez Best Buy. Ça se trouve aussi sur Amazon, mais vous allez payer plus cher. Il y a une autre version. Moi, la version que j'ai, c'est la version filaire. Fait que c'est pour ça peut-être qu'elle coûte moins cher. Okay. Il y a une version, je crois, qui se fait sans fil. Ben, écoute... sauver de l'argent, là, juste pour avoir une couette qui part en USB. Là. Ah, OK, oui. Ben oui. Franchement, là, allez-y, là, pour le prix, là, ça vaut Battle Beast, un peu. Et oui, ça me rappelle vaguement de quoi. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Oh, ouais. Moi, j'étais un gars de G.I. Joe. Fait que... Ouais, je sais. Ouais. Fait que on va là-dessus, on va mettre ça sur pause. On va aller se couler le verre de la bière de la semaine. Oui. Cette semaine, on va vous parler de la Snow Trooper. Oui. Fait que on vient tout de suite. C'est bien. Go! Et on est de retour. Fait que, écoutez, la gang, cette semaine, étrangement, pas étrangement, on vous a choisi une bière faite par la brasserie Snow, qui est située au Grand Marché de Québec. Oui. C'est Sean qui est allé la chercher. Sean, parle-nous de ça, la brasserie Snow, tu dis? Non, c'est ça, c'est de mémoire. C'est le propriétaire de ça, c'est un gars de Philadelphie, qui est mairie québécoise. Il a fait des brasseurs de bière aux États-Unis. Puis là, il déménageait ici, puis il veut continuer à brasser de la bière. Il a décidé d'avoir une gamme. C'est souvent de donner des un gars qui a deux amours dans la vie, les Québécoises et la bière. C'est ça. Puis on sympathise avec lui. Puis c'est facile de trouver. La bière de cette microbrasserie-là sont toutes Snow. S-N-O. Oui. D'ailleurs, je suis allé faire mon épicerie tantôt au Maxi sur Henri Bourassa et il y avait la Snow Trooper, il y avait la gamme Snow en général dans le coin des bières de microbrasserie. Oui, mais c'est bien fun, ça vient de Québec. La ville de Québec en plus, le grand marché. Là, Exactement. Là, vous allez voir, la canette est noire et blanche. Snow Trooper, Wooher XPA, May the hops be with you, que le houblon soit avec toi. On parle d'une bière forte de 5,7% d'alcool, 473 ml. Si je m'appelle bien, genre aux alentours de 5$ la canette, que j'ai cru voir tantôt. Oui, c'était pas à quelle place tu vas, là, mais oui, ça vient. Yes, sir! Il n'y a pas bien longtemps, dans une microbrasserie près de Québec, nous avons brassé cet extra pale ale pour complimenter notre gamme de bières houblonnées, mettant en vedette du Equanote et Citra. La Snow Trooper vous offre des saveurs et arômes de citron, lime et fruits tropicaux. Que le houblon soit avec toi. Et pendant que, avant que je l'oublie, on avait parlé tantôt de Farador. Je crois fortement que c'était tourné des bouts au Emporium sur Henri Bourassa. Wow, nice! Fait que, sur la terrasse, fait que c'est très intéressant. On en profite avant d'y goûter. Oui. Pour dire que la semaine prochaine, celle qu'on va vous tester, c'est la Rollbuck, la Bam Bam IPA Citra Gingembre, qui se trouve, moi je l'ai trouvé chez Le Monde des bières sur Marie-l'Incarnation à Québec. Donc, si vous voulez essayer la Bam Bam en même temps que vous écoutez l'épisode pour que vous la débouchez en même temps que nous autres, vous y goûtez, puis vous avez l'impression de faire partie de la discussion. Ben, faites partie de la discussion en tout temps. Fait que vous avez l'impression que ça, c'est cool dans ce temps-là, c'est le fun, c'est quelque chose que vous nous avez recommandé. Fait que semaine prochaine, la Bam Bam. Oui.
Mais là, pour l'instant, on essaye la Snowtrooper. Snowtrooper, qui est quand même, je la regarde vite de même. Oh, c'est Pale Ale. Ouais, Ouais, mais plus foncé. Moi, je suis un buveur de bière néerlandaise. Là. J'ai de la Grolsch ici. Puis de la Grolsch est plus foncée que la Grolsch. Une odeur un peu plus. C'est quand même une bonne. Et l'Ibu, là, c'est Ibu 49. Fait que, juste à l'odeur en tant que tel, ça a déjà de l'air quand même à être. Ça, d'après moi, ça va être goûteux. Je te laisse y aller, puis je goûte après. Tu peux peut-être en parler pendant que je prends ma gorgée. OK, oui. OK, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment un goût d'IPA. C'est pas un gros jus, là, mais oui, c'est un IPA avec un petit côté lime à la fin, là. Oui, c'est bien. C'est pas trop agressif côté amertume, comme on disait au début, là. Quand même pas mal. Mais c'est pas trop agressif, je trouve. Ouais. Il y a l'IPA pas mal plus agressif que ça. Très smooth. Puis ça finit smooth. Ben, ça c'est finit douce. La fin, là, Comme est une cream douce, ale là. quasiment. Là. Oui, à la fin. Ouais, comme crémeux. C'est pas sec comme amertume. Ça glisse tout seul. Oui, au début, t'as un go punch de le citra. Ça, c'est sûr. Oui, Le- ouais, le puis un houblon gros au début, le là. bon punch d'amertume. Là. Oui, au début, Fait que, là. Mais ça finit bien. Ouais. Imagine celle-là sur une terrasse quelque part, là, dans le gros soleil. Ah oui. On va être dû Oh. on va faire une espèce de get-together. Là, comme un oui, peu, on devrait. avec certains. Ça certains devrait être un fans. concours, ça. Ouais, on fait tirer 2 bières à Barberie. Oui, c'est ça. Viens nous Ouais, c'est ça. joindre. Puis là, on vient, tu gagnes 2 bières à venir jaser avec nous autres. Oui, c'est Puis, ça. à la limite, on enregistre un épisode où Après, ben oui, où tant on qu'à prend vos faire. commentaires, on prend Ouais. des notes, puis on en parle après. Et écoute, ouais. Dans le monde de Star Wars, s'il y avait une choix dans les bières de Star Wars, c'est le Snowtrooper, mais la première qu'on a goûtée, qui vient d'Angleterre, là, Ouais. j'ai oublié le nom, là. Pas Staffordshire, les Stormtrooper. Ouais, le Stormtrooper, celle-là est meilleure que celle-là, je trouve. Snowtrooper, c'est pas mauvais, là. Je me trompe pas, c'est juste mes goûts personnels. La première qu'on a goûté de Stormtrooper, là, ça, là, c'était vraiment dans mes goûts. Ouais, ben dans mes tables, la Snipa, là. Le Snipa, ouais. La IPA, là. Ouais, le snore, Écoute, la IPA, la Stormtrooper, je trouvais que les goûts de fruits étaient plus présents. présent, oui. Celle-là, il y a plus de houblon qui est Oui, présent. vraiment, vraiment. Celle-là, si vous aimez les IPA avec la Snowtrooper, vous allez être plus. Oui. Ça va être plus gâté avec celle-là qui aime le houblon, le côté amertume des houblons, tout ça. Là. Le côté floral, le côté. Il disait les fruits tropicaux, là. C'est présent un peu. Ben, avec mais- la Snowtrooper, vous allez. Paf! Ça sonne. là, Oui, c'est- oui. Il y a un party dans votre bouche, puis tout le monde est invité. Là. Oui, C'est- le passion fruit. Ou Ouais, c'est ça. Mais en même temps, peut-être que ça peut écœurer certaines personnes. Ouais. Mais dans celle-là. Mais celle-là, c'est ça finit bien. En amont, c'est Oui. gros punch au début, puis à la fin, bien doux. Puis Une là, bière- c'est le lime qui ressort à la fin. C'est là. évolutif comme goût. Ouais. T'accorderais ça avec quoi, toi? Des amis. Ouais. Beau temps. Des amis beau temps, ça s'en vient, ça donne bien. Ouais. Mais je parle en termes de nourriture. T'as-tu Ouais, nourriture. Et ça va être. Moi, en amont, ça va être des fruits de mer, ça, pour moi. fruits de mer? Ouais, fruits de mer, un bon poisson sur le barbecue, là, Ouais. avec une bonne paprika fumée, là. Ouais. Ouais, bon steak, moi, il me semble. Ouais, ouais. En amont, moi, avec le steak, je suis moi, le steak, là, moi, j'adore tellement le goût de steak, je me mélange à rien. J'y mets pas de sauce poivre, je mets pas à rien dessus. Peut-être un peu de citron, là. Mais oui, ouais. Ouais, un bon steak saignant, que j'adore les Oui. steaks saignants, là. Mais en amont, le meilleur accompagnement pour la bière, là, moi, de bons livres, là, c'est des amis. De bons compagnies. Ouais. Ça, c'est toujours. Avec une bonne bière. Qu'est-ce qui va avec une bonne bière? C'est du bon monde. Ouais, ben, écoute, je suis en train d'y goûter, puis encore une fois, puis je dois avouer que je suis agréablement surpris pour le prix. Là, à chaque fois, des fois, on fait la recommandation. Si vous avez un ami qui est fan de Star Wars, Oui. le May the Fourth be with you, puis Revenge of the Fifth s'en vient. Oui. Yes. Juste avant le Free Comic Book Day. Je pense Oui. que tu avais dit que c'était le 6 mai. je pense. C'est samedi. Fait 6 que, mai, samedi. Ouais. Si vous avez le goût de vous faire un marathon, de vous taper des films de Star Wars entre amis ou quoi que ce soit, vous pouvez peut-être vous allez voir peut-être chez un ami pour écouter, parce que tu disais que ça s'accompagne bien avec des amis, vous allez voir Oui. des films de Star Wars le 4 mai ou le 5 mai avec Oui. vos chummies. Mais en plus, c'est le 30e anniversaire de Return of the Jedi. 40e. 40e. Chut, 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 chut. 30e. Je veux pas L'as-tu vu au cinéma, toi? Ouais, Moi, non. C'est bon. Moi non, puis je l'ai eu sur le cœur pendant longtemps, j'en parlais. Il ressort au cinéma. Ouais, je sais, J'y j'ai vais. tellement hâte. C'est sûr, j'y vais. Moi, là. C'est sûr, Honnêtement, j'y vais. j'aimerais voir les trois. New Hope.
Mon Empire, préféré, c'est New Hope. Return. Puis on en a déjà parlé. Ouais. Mon préféré, c'est New Hope. Mais Return of Jedi, là, il est crissement proche. Ouais. Il est crissement Ouais. proche. Oh, man. Si je suis capable de regarder des trois au cinéma, là. S'il aurait pu faire les Ewoks un peu moins enfants. Non, je l'aime bien. C'est parce que ça donne une petite touche de... en tout cas. Une petite touche de fauchier. Ouais, mais à date, petit Snowtrooper avec ça. Yes, honestly. Oui, Ouais, moi, honnêtement, j'aimerais Ok. ça bien avec les fruits de mer. À cause des côtés citronnés un peu, le lime, là. C'est pour ça que je dis les fruits de mer, là. Une bonne calmeur frit, là. Sais-tu quoi, moi? C'est l'allemand en moi qui va parler. Là. Ouais. Une schnitzel. Yes. Une belle schnitzel Oui. avec du jus de citron dessus. Oui, Mettez ça à côté pour accompagner. oui. Schnitzel, 100% mit d'accord. brotte, mit pochette pommes frites. Hein? Avec des frites maison puis du pain noir, pomme nickel. On va chercher l'amertume un peu. Vous rajoutez du citron sur votre schnitzel. Ah, même un bon fondu au fromage. Non, c'est contre nature, cette style d'affaire. Ça marche pas. Bon, hey, pendant avant de dire trop de niaiseries puis qu'on s'échappe trop longtemps, puis ça fait déjà 1h15 qu'on vous parle de ça, on va vous rajouter des photos. D'ailleurs, je vais essayer de vous rajouter des photos des impressions 3D. Oui. Moi puis Sean, on va choisir de quoi tantôt. On va essayer de printer pendant qu'on tourne jouer à Call of Duty en prenant une coupe de bière parce que c'est x2 XP en fin de semaine. Yes. Fait que puis je veux passer ma Season Pass au plus Chris. Fait que écoutez là-dessus, on va vous laisser avec la citation de la semaine. Oui. Sean, Oh, il est où cette mon livre? semaine. Hey, puis, en lisant Star Child, Oui. le livre que je vous ai parlé la semaine dernière sur un crâne, possiblement, que les autres disent qu'il est possiblement un hybride extraterrestre. Très intéressant d'ailleurs. Je continue, je l'ai presque fini. Oui. Tu as l'impression de lire. C'est pas fait comme les autres livres du même genre. Ça se lit, comme je l'ai dit, comme une histoire. C'est fait par un gars, le Lloyd Pye, c'est un gars qui écrit des séries télé. Fait que ça glisse mieux. Ok, c'est oui. moins lourd. Puis il décrit beaucoup C'est bon. les personnes. Tout le temps, tel gars avait l'air de ça. Tu vois que c'était fait pour faire du screening de cinéma ou de séries télé. Fait que cette semaine, félicitations. on choisit de quoi de big, hein? On y va avec des grosses bottines. Oh. Albert Einstein. Oh, here we go. Albert Einstein, pour la citation de sa semaine, a dit « Seulement deux choses sont infinies, l'univers et la stupidité. » Puis je suis pas sûr pour l'univers. Oh, yeah. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Oh. Hey, écoutez la gang, restez geeks, restez branchés, continuez à nous faire part de vos sujets, Oui. vos sujets si jamais il y a Oui. quelque chose que vous voulez Oui. parler, Regarde, vos commentaires. Pensez On- bien pour Comic-Con. là. On vous adore. Vous Oui. êtes tout le temps les bienvenus à nous mettre des commentaires, que ce soit sur Facebook, Instagram, ouais. sur nos courriels personnels. Oui. N'hésitez Oh, pas. regarde. Il y a- Même sur les podcasts, là, soit sur Spotify ou Apple, Ouais. n'importe quoi. là. Si t'es capable de mettre des commentaires n'importe où, là, fais-le. Si vous êtes capable de mettre un commentaire positif sur Apple Balado, ça serait super apprécié. Si vous voulez, vous Ouais. avez un appareil à Apple, c'est très, très, très apprécié. Ça va nous permettre de sortir davantage. Oh, et Google Podcast aussi. ouais. Je sais pas beaucoup de monde écoute sur Google Podcast, mais c'est pas grave. Regarde, les commentaires n'importe où. Bon, on vous met ça Regarde. pour que ça soit disponible un peu partout, mais on vous encourage à venir nous écouter et à interagir avec nous autres. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine. Yes, Mon sir. nom, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. On est KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Et on se tient surtout à vous dire qu'on a l'intention de vous voir au prochain Comic-Con de Montréal. That's right. Fait que si vous avez une coupe de pièces de l'eau cette semaine, allez voir Farador, encouragez Québécois. Oui. Puis on se donne rendez-vous On se- la semaine prochaine. That's right. Bye bye. Salut.